Ketchup, Yak Divi. Forum WhatsApp Ballon Voté. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au nouveau sur le forum. Aujourd'hui, nous avons comme invité, une fois de plus, Monsieur Gervais Mango. Bonsoir Monsieur Gervais Mango. Aujourd'hui, nous parlons du code moral et spirituel du peuple voûté. Êtes-vous disponible à nous éclairer sur ce sujet? Bonsoir à tout le monde. Je suis tout honoré, une fois de plus, d'être invité à ce merveilleux forum dans le but de débattre, dans le but de développer un thème aussi important qui concerne notre peuple. Manyende nous lasse, notre vote, si Cameroun lasse. Manyende nyen, malam inana, tam nu bandon no hone. Tam ke banding inana kechap surup mangia na tenem be kidip de gomne ci vute banding inana vute adam hen no bo yandon kom ne metine isoko chaiba. Le fait que j'ai accepté d'être l'invité de cette émission ce soir est déjà mon accord pour apporter ma part de contribution sur cette réflexion qui depuis un certain nombre de temps est faite. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez donnée, de l'honneur que vous me donnez aussi pour que je sois l'une des personnes qui apporte sa part de contribution dans la construction de notre culture. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le code moral et spirituel d'un peuple? Et en passant, pouvez-vous nous définir le terme voûté? Je voudrais déjà dire que notre thème peut être subdivisé en deux. Vous avez d'abord le code moral, ensuite vous avez le code spirituel. Maintenant, il y a le nom voûté qu'il faut aussi chercher à comprendre. Alors, je voudrais déjà définir le code moral comme un ensemble de lois et règles qui régissent un peuple et dont l'objectif est d'harmoniser les relations entre les hommes qui y vivent. Donc, je reprends, le code moral est l'ensemble des lois et règles qui régissent un peuple dont l'objectif est d'harmoniser les rapports entre les hommes qui s'y trouvent. Maintenant, le code spirituel, quant à lui, nous pouvons le définir comme étant un ensemble de croyances et des pratiques rituelles qui permettent à un peuple précis de communiquer et de communier avec les divinités. Alors, le peuple voûté, quant à lui, nous parlons du peuple voûté. Il s'agit là d'un peuple venu, selon son histoire, du Soudan français et qui occupe aujourd'hui une partie du Cameroun central et de l'Adamawa. On les retrouve précisément dans les départements de la Haute-Sanaga, Jimba-Mekim et dans les villes telles que Tibati, Bagnon. Le voûté se définit comme l'homme par essence ou encore l'homme par excellence. Pour lui, il est le premier homme au milieu de ce vaste concert de peuples, de ce vaste concert qui peuple notre planète. C'est pour cette raison qu'il désigne l'humanité par le nom voûté, c'est-à-dire tiré du voûté, ou encore celui qui est semblable à lui. En ce sens, qui est l'exemple à suivre sur tous les plans. Voilà ce que nous entendons par le voûté. Le voûté comme peuple, pas comme langue à ce moment-là. Lorsqu'on parle du code moral, cela nous renvoie à l'idée d'une société organisée. Comment la société voûtée est-elle organisée? Maintenant, je dis merci pour la question. J'aurais déjà dit que la société voûtée est une société comparée à une société étatique ou alors une société parfaitement hiérarchisée. Vous avez pratiquement une organisation de la cité qui part de la plus petite cellule qui est la famille. Après la plus petite cellule qui est la famille, vous arrivez au niveau du forêt
le forêt qui est comme assimilé à un quartier, c'est-à-dire un ensemble de familles. Et cet ensemble de familles est dirigé par un bar. Vous avez donc le bar qui est là. Après cette structure, vous avez maintenant les responsables directs, les responsables. Vous avez au niveau de la jeunesse, celui qu'on appelle communément Mveng, Wanjib ou encore Sarki Fada, comme comme cela nous avait été emprunté de nos frères de Peul, Sarki Fada ou alors Mveng Wanjib, qui est en fait le ministre de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse. Alors, vous quittez cette étape-là, vous arrivez au niveau du responsable des femmes, que nous devrions appeler Mveng Nogube. Cette femme qui est en fait leur principal responsable, comparé au ministre de la condition des femmes, sinon le ministre des femmes ou alors ministre de la condition féminine. Alors, on l'appelait Mveng Nogube ou encore Sarki Mata. Maintenant, tout à côté, vous trouvez le ministre de l'Agriculture, que nous appelions Tamwori, celui qui s'occupait de tout ce qui avait trait à la production agricole. C'est lui qui était celui qui non seulement rendait compte au chef, au Mveng, d'un ensemble de choses, mais également celui qui trouvait des solutions, qui rassemblait le peuple, qui pouvait dire nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour qu'on ait plus de production agricole. À côté de lui, il y avait Ghane, qui est comme le ministre de la Défense, ou alors le ministre de la Défense, Ghane. Lui, il s'occupait de la guerre, il s'occupait de la protection du village sur le plan militaire, et tout. Alors, quand on était parti de cette partie-là, il y avait maintenant l'organisation même de la cour du roi. Et quand on entrait au niveau de la cour du roi, on entrait d'abord par la garde rapprochée qui était là. Après la garde rapprochée, vous tombez sur Mampani, qui était en fait la reine-mère et qui avait un rôle politique et aussi un rôle administratif. Alors, elle était donc celle qui assistait le chef dans la gestion et la prise de grandes décisions dans la cité. Alors, à côté de lui, il y avait Tadjiri qui était en fait le premier ministre, ou alors, comme on pourrait dire aujourd'hui dans l'organisation que nous avons sur le plan administratif aujourd'hui, comme le secrétaire général de la présidence. Alors, lui, il était en tout cas, de toute façon, le collaborateur le plus proche du chef. Alors, à côté d'eux, il y avait ceux qui s'occupaient de la culture, ceux qui s'occupaient de la musique, qui étaient comme des griots et qu'on appelait les Mbabado, qui sont là uniquement pour rappeler les grandes péripéties, le parcours du peuple voûté, celui qui les intéressait, qui jouait de la musique, qui racontait, qui pouvait en tout cas être là comme ceux qui s'occupaient essentiellement de la culture. Et c'était pas une seule personne, c'était plusieurs personnes qui le faisaient. Donc, au-dessus donc de toutes ces personnes-là, chapeautait donc le chef, qui était Mveng, qui est le Mveng, pas qui était, qui est le Mveng. Le Mveng est donc celui qui est en même temps le chef politique et chef spirituel. Voilà donc comment est-ce que était structurée, n'est-ce pas, cette société. Voici un message de Sa Majesté Mundjana Lunus. Notons déjà que les règles sont soit écrites, soit non écrites. La caractéristique de notre code moral ou spirituel est essentiellement non écrite. Question. Comment s'accorder sur l'authenticité de nos us et coutumes quand on sait que chacun vient raconter sa part pour parler comme tout le monde? Qu'est-ce qui peut nous permettre de retenir comme loi ou code telle ou telle attitude ou façon de faire? Je pense que pour ceux qui ont parcouru
le peuple voûté. Pour avoir parcouru 5 ou 6 villages, vous allez trouver des similitudes. Vous allez trouver un ensemble de choses qui se pratiquent à gauche comme à droite. Quand vous avez trouvé cet ensemble de règles qui sont pratiquées dans le premier village, le deuxième village, peut-être le 5e village, nous pouvons déjà dire que cela est retenu comme étant des lois. Je prends un cas très simple. Si vous arrivez dans n'importe quel village voté, on vous parlera du respect du droit sacré des messes, par exemple. Vous trouverez ça. Vous trouverez l'obligation à l'hospitalité. Vous trouverez l'obligation à la bienveillance. Dans tous les villages votés, vous allez trouver, par exemple, ça. On va vous enseigner la soumission, je devrais appeler ça, l'obligation de soumission au chef. Comme vous trouverez aussi l'obligation de soumission de la femme à son mari. Dans tous les villages votés, on vous parlera de ça. Alors, il ne s'agira donc plus de quelque chose qu'on pourra véhiculer à gauche ou à droite. Et donc, vous trouverez, n'est-ce pas, ce code-là comme ça, tous les votés se reconnaissent sur un ensemble de pratiques qu'ils le font. Maintenant, pour nuancer, il faut savoir que chaque clan avait également ses interdits. Chaque village avait ses expériences et pouvait donc ajouter de façon particulière soit un interdit qui concernait que ce clan-là, soit un rituel quelconque. À ce niveau-là, ça dépend uniquement du clan concerné. Plus haut, vous avez défini le code moral comme étant l'ensemble des lois et des règles. Pouvez-vous nous présenter quelques-unes des lois? Est-il codifié ou alors vous pensez le faire dans un futur proche? Frida, merci pour ta question. Le code moral et spirituel n'est pas encore codifié. Et je crois que les générations actuelles ont le devoir de s'asseoir et codifier ces lois. Nous remarquons aujourd'hui de plus en plus les voûtés qui se regroupent autour de certaines organisations et ont le désir, par exemple Aspakva, qui a lancé le projet de la codification de ce code moral et spirituel. Alors, je présume que le président, lorsque sa commission va travailler, elle va produire un travail. Ce travail va être soumis aux chefs traditionnels du peuple voûté, qui vont faire lire ça à plusieurs autres personnes et ils vont arriver à arrêter quelque chose qui devra être enseigné dans nos villages et dans nos familles. Alors, donc, je voulais donc dire, pour poursuivre la question, ce code moral, que, comme vous demandez bien, comment est-ce que je peux... Gervais, bon, bah, tout le monde y a. Bon, ma douce fort, tu me nommes, fort, tu me nommes, le gomme, le te bon, da, voilà. Am do fort, mais le te do chien, respecter, ouah, coutume, coucou, comment de chien, quelles sont les sanctions? Exemple, si un cadet manifestement manque de respect à un aîné et surtout publiquement, quelle est la gamme de sanctions? Parce qu'en toute règle, dans chaque code, il y a les droits, il y a les obligations, il y a les principes, il y a les exceptions, il y a les règles, il y a les sanctions. On peut dire comme ça. Amour de fort, nous wandi de che jongwa ta ping nindi ou medongwa ebo fete exemple fete ane commande che ndeni. Quelle est la gamme de sanctions prévues? Est-ce qu'il y a aussi un code pour les sanctions, une rubrique pour les sanctions? Pas seulement le manque de respect, mais en toute règle, il y a de l'autre côté des voies qui permettent, n'est-ce pas, de les appliquer. Il y a également des normes qui sont édictées pour réprimer toute violation à la règle. Merci Majesté de la question posée. Je dois dire humblement que lorsque vous observez ces différentes lois qui ont été arrêtées dans nos différentes sociétés, c'est justement parce qu'on voulait avoir un modèle de conduite. Ce modèle de conduite était obligatoire.
et on voulait voir tout le monde s'arrimer. Et la société avait prévu des sanctions. Vous savez, je peux dire des choses aussi excessives que banales, mais c'est ce qui se passait. Lorsque nous avons présenté le respect, on appelait ça le droit sacré d'aînesse. Le droit sacré d'aînesse. C'est-à-dire que le respect de l'aîné est sacré chez le Vouté. Et quand vous avez manqué à cette règle, vous devriez subir une sanction que toute la société vous donnait. Ça pouvait être une correction parentale, ça pouvait être une punition que le chef attribuait lorsque ça avait dépassé les bornes, ça pouvait être l'exclusion même de ce que cet enfant, cette personne-là n'était plus apte à prendre part aux différents cultes des ancêtres. Parce que là-bas, on n'acceptait pas les enfants de cette nature, des personnes de cette nature. Un enfant qui avait manqué de respect à un aîné n'était pas autorisé à prendre part, par exemple, au Ngoé Nyabe. Il n'était pas autorisé à prendre part au Ngoé Nyabe. Donc, voilà des sanctions comme celle-là qui étaient prévues. Et on pouvait le bannir. On pouvait le bannir, quitte à lui de revenir à de meilleurs sentiments. Merci, Marie. Nous avons M. Mvedi Tiga qui souhaite intervenir. Merci beaucoup à Gervais pour ces différentes interventions. Je voudrais préciser, pour ajouter de l'eau dans son moulin, que c'est tellement insensé dans le peuple voûté de mépriser les aînés. Et Sa Majesté, ou je ne sais pas si c'était Frida, une personne a posé la question de savoir quelles sont les sanctions qui en découlent. Je voudrais dire que c'est très insensé dans la mesure où, dans le peuple voûté, il y a ce que nous appelons le ka, c'est-à-dire le karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature elle-même, en dehors des sanctions que les hommes peuvent décider d'infliger à une personne en l'isolant, en mettant cette personne sous embargo lors de certains rituels, et même en ne considérant plus cette personne publiquement, la nature se charge elle aussi. Nous savons que le Vouté dit tu es au cas. Ce cas-là, si vous avez méprisé vos ascendants, attendez-vous à être méprisé à votre tour. Si vous avez dérangé ou quelque part, attendez-vous à être dérangé. Et dans l'esprit de tous les voûtés, ils savaient qu'ils ne devraient pas déranger de peur de déranger. C'est pour cela que on disait qu'il ne faut pas maudire un enfant parce que lui-même s'auto-maudit. Taïbasui, c'est ce que l'adage vous te dit. C'est-à-dire, quand vous avez fait quelque chose, attendez-vous à écoper dans l'avenir. Et cette loi de retour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le retour comme la vengeance, là, cette loi s'appliquait généralement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a méprisé ses parents, qu'on voit ses enfants méprisés, on lui rappelle qu'il faut te souvenir que c'est ce que tu avais fait à tes parents. Donc, il y a cette loi de la nature que le Vouté appelle Ka, qui est très efficace et qui ne manque presque pas. En tout cas, ce n'est pas chez les Voutés, c'est chez les hommes, les humains en général. Heureusement que Gervais a défini les humains comme partant du Vouté, Vouté, c'est-à-dire l'être humain, mais aussi l'homme Vouté, c'est-à-dire issu du Vouté. Donc voilà une contribution en ce qui concerne la question qui a été posée plus haut. Monsieur Gervais Mango. Vous avez également défini le code spirituel comme étant Un ensemble de croyances et pratiques qui permet de communiquer et communier avec les divinités. Pouvez-vous, selon votre convenance, nous présenter ces croyances et pratiques? Merci Frida.
Je devrais commencer par dire que le peuple voûté a une forte compréhension de Dieu, de la divinité, qu'il nomme Main Ninyame. Le voûté est caractérisé par une forte spiritualité dans son quotidien. Il croit profondément à l'existence de Dieu qu'il nomme Main Ninyame, je viens de le dire. C'est-à-dire la vie qui crée, ou encore Dieu le Créateur. Main qui vient de mère, dont la vie est Nyange, qui signifie le Créateur. L'homme est donc la créature et doit soumission et obéissance. Chacune de ces entreprises est ponctuée par une démarche spirituelle bien précise. Qu'il s'agisse de la guerre, de la chasse, de la pêche, de la fertilité des sols, de la fécondité des femmes, d'un procès ou de toute autre conquête, le voûté a une démarche spirituelle bien structurée et lui confère le plus souvent des victoires dans ses entreprises. Les cultes des ancêtres, les rites et incantations diverses sont les moyens qui lui permettent de s'adresser aux divinités. D'autres religions parlent de Trinité. Le peuple voûté a-t-il aussi une perception sur une quelconque Trinité? Oui, merci beaucoup pour cette question. Maintenant, ce que tu as fort que de gomme de Trinité. Vous savez, les judaïstes présentent ont leur Trinité qui est bâtie autour des trois personnalités suivantes. Jéhovah, Métatron et Moïse. Les chrétiens, eux, diront Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les musulmans, eux, diront Allah, Djibril et Mohamed. Et le voûté, lui, il dira Meini Nyang, Map Benveng. C'est-à-dire que vous avez Meini Nyang, vous avez les maps, et la troisième personne de la Trinité chez le voûté, c'est Nveng, qui est chef politique, chef spirituel et le principal intercesseur entre le peuple et Dieu. Voilà pourquoi il entre dans la Trinité. Parce que c'est lui qui parle, qui s'adresse aux divinités. C'est lui qui pose le problème de... C'est lui. Et c'est pour ça qu'il entre dans la Trinité au sein du peuple voûté. Merci. Un autre message de Sa Majesté Mundjana Lunus est le suivant. Oui, Dieu créateur est considéré chez le voûté, mais on a l'impression forte que les ancêtres méritants occupent une place prépondérante dans la société. Sinon, quelle est finalement la place de nos défunts que nous vénérons tant? Il y en a qui ne partent ni à l'église, ni à la mosquée. Alors? Merci, Majesté. Vous voulez savoir la place de nos défunts que nous vénérons? Ce sont eux que nous appelons les MAP. Ce sont eux que nous appelons MAP. MAP ta kerbnume. MAP ta kerbnume. C'est comme ça qu'on dit dans le peuple voûté. Et lorsque nous venons de présenter la Trinité tout à l'heure, on a dit Meininyang qui vient avant. Ensuite viennent MAP ta kerbnume. Ta kerb ici, c'est tous ceux qui nous ont précédés dans la mort, ceux qui sont morts avant nous, nos ancêtres qui sont morts avant nous et qui étaient, comme vous l'avez dit, des ancêtres méritants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devient MAP. Ceux qui ont vécu une mauvaise vie sur la terre ne peuvent pas devenir MAP. Ce sont nos ancêtres méritants qui sont dans ces MAP. Après les MAP vient donc le chef, dont la place de ces gens-là, c'est qu'ils retrouvent le groupe de nos ancêtres depuis l'Antiquité, je ne sais pas trop, et qui veillent sur nous si nous gardons un lien étroit entre eux et nous. Maintenant,
aller à la mosquée, aller à l'église, ce sont des importations. Je me serais attendu que le chef me dise ceux qui ne partent pas au Ngoé Niabé, parce que c'est au Ngoé Niabé que nous allons garder, pendant ces rituels-là, que nous allons garder une communication et une communion permanente entre les ancêtres et nous. Merci beaucoup. Que pensez-vous du Ndungumbi? Le Ndungumbi est comparé à ce que les Juifs ont appelé l'arche de l'Alliance. Là-bas, on dit que c'est la manifestation de la présence de Dieu au sein du peuple juif. Ce qu'ils appellent l'arche de l'Alliance. Chez le Vouté, on appelle ça Ndungumbi ou Ndjakengumbi, qui est le symbole matériel de la vitalité spirituelle d'un village et qui représente effectivement Dieu au sein de ce peuple. Donc quand vous avez le Ndungumbi, sachez que vous avez Dieu. S'il n'y a pas le Ndungumbi, sachez que votre peuple marque déjà une faiblesse. Parce que c'est le symbole matériel de la vitalité spirituelle d'un village, d'un clan, d'une tribu. Merci beaucoup. Quels sont les avantages qu'on a à respecter les lois et règles? Les avantages qu'il y a à observer ces lois, c'est qu'elles vous permettent d'avoir, un, votre propre identité, deux, que vous soyez fort sur le plan spirituel, trois, que vous ayez toutes les bénédictions possibles, parce que ceux qui observent les lois sont des personnes qui sont tout le temps bénies. Donc vous avez le devoir de respecter ces lois parce qu'elles nous permettent d'avoir la bénédiction de nos ancêtres, de nos parents. Quelle est la différence entre religion et spiritualité? Avec la permission de la modératrice et de l'invité, je vais m'essayer dans cette question. La différence, c'est que l'homme qui va de temps en temps à l'église, chaque dimanche ou bien chaque samedi, il paye ouvertement toutes les dîmes, les collectes, les offrandes et tout cela. Il prie avec les autres, il chante les louanges, il se retrouve. C'est un religieux parce qu'ils ont une religion. Il suit la religion. Ce qui relie, en quelque sorte. Il est différent de l'homme spirituel. Et il peut être à la fois les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui, pendant le carême, la semaine ou bien le mois du carême, s'abstient de nourriture il faut que je précise dessus, pour être plus concentré et rechercher en lui la divinité. S'il est conscient que Dieu est en lui et qu'il faut le rechercher et qu'il se concentre en s'abstenant de manger en journée, en s'abstenant de boire en journée, alors il fait la spiritualité. Il recherche Dieu en lui. Il se concentre. J'insiste sur la concentration. Les actes qu'il pose sont ceux-là. Celui qui est conscient qu'il peut être relié à Dieu à travers ses ancêtres parce qu'il va faire tel rituel. Il fait ce rituel, il croit et il est concentré. C'est un homme spirituel. Celui, par exemple, Job, qui veut la pitié de Dieu et qui pose des actes, par exemple, il se couche sur la cendre parce qu'il cherche à ce que Dieu l'écoute. Il recherche Dieu en lui-même. Il est différent de celui qui va suivre les recommandations ou chercher Dieu. Celui qui recherche le contact direct avec Dieu, il recherche Dieu en lui, en se concentrant. Cette personne est spirituelle.
c'est un acte de spiritualité. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Je peux certifier que j'ai vu un acte posé par un homme spirituel. Quelqu'un qui imposait les mains. Et avant de le faire, il s'est concentré. Il était presque perdu dans l'air. Il avait imposé les mains. Il n'est pas prêtre. Je peux vous dire donc que c'est ce monsieur que nous appelons Lamba de Guéré. Il a imposé les mains à sa petite fille qui avait les épilepsies, c'est-à-dire presque des chutes très, très, très répétées d'épilepsie. Sa petite fille en question est ici à Yaoundé. Et les crises d'épilepsie se sont tellement éloignées que on voit ça au bout une fois peut-être par an, ou bien même, et de manière très, 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 très simplifiée. Voilà quelqu'un que nous savons tous que les gens appellent sorcier, mais ce n'est pas. C'est un homme spirituel, tout simplement. Donc, tout ce que nous prenons pour des sorciers, c'est un mot générique qui gêne même à la langue. Le sorcier, c'est le malfaiteur. Quelqu'un qui utilise ses pouvoirs ou bien sa concentration pour faire certaines choses. Il faut qu'on cesse de l'appeler sorcier. C'est un homme spirituel. Nous remercions Monsieur Javet Mango pour sa disponibilité. Koussouk. Merci à tous pour vos interventions qui ont enrichi cet échange. Rendez-vous à la prochaine émission. Djebna Lemyo. Thank you.